capitale si prospère a-t-elle subitement connu la ruine et la fuite de ses habitants? En premier lieu, c'est le détournement du commerce caravanier via la ville de Palmyre en Syrie. Ils ont connu un déclin économique. Palmyre, à 500 km de là, a fait perdre à Petra son statut économique et son image de Dubaï de son temps. Mais un autre événement l'a fortement affaibli. Le vrai tournant, qui a provoqué des destructions majeures, c'est certainement le tremblement de terre de 363 après Jésus-Christ. Tout le système hydraulique, les citernes et les aqueducs ont été sévèrement endommagés et ils n'ont pas été reconstruits après. La chute de Petra intervient vraiment au moment où ils n'ont plus réussi à garder leur système hydraulique en état. Il n'y avait pas assez d'eau de pluie pour maintenir une agriculture. Les mesures antisismiques ingénieuses mises au point par les Nabatéens n'auraient donc pas suffi à sauver la cité de la destruction. Mais des scientifiques ont évoqué une autre hypothèse. La cité aurait été victime en 400 après Jésus-Christ d'une tragédie. En analysant les sols de l'artère principale de la ville, ils ont découvert la présence anormale de sable blanc, alors qu'ici, il est plutôt rouge ou orangé. Il y a eu un événement très exceptionnel qui a déposé du sable blanc au cœur de la ville. Et ce sable ne pouvait venir que de très loin. C'est donc une inondation gigantesque qui s'est produite et qui aurait très bien pu anéantir toute la population, au moins au centre de la ville. Mais cette thèse est aujourd'hui contestée, car des traces de vie et même de constructions ultérieures ont été découvertes à Petra. Plusieurs découvertes d'une vitalité urbaine à l'époque byzantine montrent qu'après le tremblement de terre du IVe siècle, la vie a continué. La vie a continué, mais Petra n'a plus jamais été aussi riche et puissante qu'auparavant.